passionnée là. Hein. Attends, et où? T'as quelqu'un à conduire? T'étais pas contente? Eh ben là, on est pas mal là. Arrêtons-nous, tiens. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans le sud de la Corse pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8. Aujourd'hui, on sillonne les routes à la découverte de magnifiques paysages, d'animaux typiques de la région et surtout d'activités à partager avec son animal. Si on allait voir nos passionnés là, parce qu'ils nous attendent quand même. Faut redémarrer. Allez, c'est parti! Allez, on met les gaz! Cette semaine, Sandrine et Elodie s'envolent pour le sud de la Corse. Dans le golfe de Propriano, Sandrine prendra la mer. En compagnie de Morgan et de son chihuahua Lucky, elle observera les dauphins qui longent la côte. Et elle devra faire preuve d'agilité sur son paddle. Elodie rejoindra Sandrine à bord d'un bateau en direction d'une crique sauvage. Elles retrouveront Jean-François pour une randonnée avec ses ânes au bord de la mer. Est-ce que toi tu ressembles à tes ânes? Il a du caractère, ça se sent tout de suite en tout cas. Dans les terres, Elodie enfourchera un quad pour une randonnée nature avec Kevin et Kaiser, son jeune berger malinois. C'est top. Wouhou, ça bouge. À Sainte-Lucie de Talano, elle rencontrera Yule, un éleveur en fauteuil roulant qui surmonte son handicap grâce à ses vaches. Ah, bien, elle t'écoute. Enfin, Sandrine et Elodie se retrouveront sur le site préhistorique de Filitosa. Au milieu des menhirs vieux de 8000 ans, pâturent ânes et chevaux. Notre balade sur l'île de Beauté commence sur l'une des plus belles plages de Corse, la plage de Campomoro. Souvenez-vous, Sandrine avait déjà rencontré Morgan et Lucky en jet ski. Au programme aujourd'hui, une virée en paddle à la découverte des dauphins. Salut Morgan, Salut Sandrine. ça va bien? Ouais, impeccable et toi? Toujours avec Lucky? Eh ouais, toujours, ouais. Bon, la dernière fois que je t'avais quitté, on avait fait du jet ensemble. Ouais. Donc là, on va faire du paddle avec lui. Mais Ouais, ce qu'on m'a dit ici, c'est que c'était devenu une petite star. Il y a pas mal de gens qui l'ont reconnu, qui nous arrêtent de temps en temps. Ah, mais c'est le chien qui est passé à la télé la dernière fois. Oh, bah oui, viens c'est me la voir. petite star du village. Bah, salut, regardez comme il est mignon. Est-ce qu'il va aimer faire du paddle? Ouais, le paddle, ouais, il adore. Je suis là pour Lucky, mais surtout pour les dauphins là aujourd'hui. On va sais les que voir, tu vas voir. tu crois? On va aller voir peut-être si on a de la chance. Bah, on y va alors. C'est Morgan qui met les paddles à l'eau, hein, parce que moi j'ai Lucky et je peux pas tout faire. Faut bien se servir des hommes forts quand même. Il va se mettre à l'avant. Voilà, et regarde loin devant surtout. Et c'est hyper beau ici. Hein. Tiens, le mieux peut-être, c'est qu'on parte un petit peu vers la gauche, là-bas, devant le petit port de pêche, c'est joli. D'accord. Nous voici partis pour aller observer les dauphins. Mais t'en rencontres souvent, Morgan, ici? Ouais, ici on les voit assez souvent, ouais. Mais il y a pas mal de choses qui les attirent, donc du coup, ouais, ils viennent assez régulièrement. Ouais. Mais qu'est-ce qui les attire là, ici? Il y a une ferme aquacole, donc souvent en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font des trous dans les filets et après ils n'ont plus qu'à venir se servir, il y a pas mal de poissons qui sortent. D'accord. Ouais. En fait, ils sont malins, ces dauphins. Ils sont assez malins, ils sont assez opportunistes en fait, ils vont d'une ferme à l'autre parce qu'il y a une ferme ici, il y a un autre site sur Ajaccio. Donc ils font le trajet à Ajaccio ici? On les voit souvent voilà, entre les deux, ils se baladent d'une ferme à l'autre. C'est un peu la hantise des gars de la ferme parce qu'ils viennent un peu abîmer les filets. Alors ici, ce sont les grands dauphins que l'on retrouve, mais on en voit beaucoup, ils sont tous ensemble, ils sont en banc. En général ils sont en banc, ouais, en Ouais. banc de 4, 5, 6. Souvent il y a un grand mâle en fait qui guide le reste de la troupe et c'est un peu le cas ici, il y en a un notamment qu'on appelle Kiki. Ah, Kiki. Ouais, Kiki, c'est un peu le petit nom que les gars de la ferme lui ont donné, que les gens du coin lui ont donné. Si par exemple là on le rencontre, on peut être avec lui, nager avec lui. Est-ce qu'il vient proche de nous ou, Ouais, alors justement, c'est ça qui est un peu pas du fou, c'est que ce dauphin, il est hyper affectueux, il vient souvent voir les humains, il peut s'approcher des bateaux, il peut venir, il y a même des fois où on peut le caresser carrément. Ah bon? C'est ouais, c'est assez incroyable. Mais l'été ici, il y a énormément de monde, il y a plein de bateaux. Est-ce que ça ne dérange pas les dauphins? Bah, c'est ça qui est un peu contradictoire en fait, c'est que c'est un des endroits dans le golfe où tu as le plus de bateaux au mouillage, tu as le plus de bateaux qui naviguent. Pourtant, c'est l'endroit où tu vois le plus les dauphins. En plus, ce sont quand même de grands dauphins. Ouais, c'est des très gros dauphins, c'est des dauphins qui font 2 à 3 mètres de long. Bon, moi j'aimerais bien que Kiki vienne me voir quand même. Et d'ailleurs, de la vie sous l'eau, il y en a pas mal ici parce que j'ai lu un petit peu partout qu'il y avait eu des raies qui normalement étaient au large, sont venus là proche des côtes. Hein. Ouais, alors ça c'est un phénomène un peu particulier qu'on a vu cet été principalement.
On pense que c'est dû au réchauffement climatique. Il y a pas mal de grosses raies pastenaques violettes qu'on a vues très près des côtes. Alors c'est un peu dangereux, faut faire attention parce qu'elles ont un dard en fait à l'arrière. Si tu t'amuses à les toucher, elles peuvent piquer. Regardez ce qu'on a juste derrière nous. Des magnifiques cormorans. Regardez cette compétitrice qui arrive. Elles ont de la graine. Oh mais Louki, au moins tu viens me faire des bisous. Non mais j'hallucine. Vous êtes content? Vous avez eu la chute? Ouais. Presque mieux dans l'image comme ça avec les cheveux. Franchement, on dirait une méduse. Bah non Louki, c'est pas parce que je suis tombée que tu dois aller de l'autre côté. Hein. En fait, il flippe maintenant. Il a peur que je tombe et que je le mette à l'eau. Viens là Louki. Bon, en même temps, il a pas trop tort. Non, ça va. Bon, si on essayait d'aller les voir, on met nos palmes, masque et tuba et on y va? On peut toujours essayer, ouais. Ouais. Allez. Quittons la côte pour nous rendre dans les terres. Dans le village de Sainte-Lucie de Talano, en plein maquis, Yule élève une vingtaine de vaches corses. Et son handicap ne l'empêche en rien de s'occuper de ses petites protégées. Salut Yule. Salut. Je vois que tu donnes à manger un taureau, mais hyper proche quand même. Ouais, il est très gentil. C'est un petit taureau qui a été élevé à la ferme. Donc... T'as pas peur là? Non, lui, il est gentil, moi. T'es vulnérable, t'es en chaise roulante. T'es au milieu d'un troupeau de vaches avec des taureaux, faut faire D'habitude, attention. je suis jamais seul et d'habitude, j'ai un quad quand je viens seul les surveiller, voir ce qui se passe. Avant, t'étais élagueur. Hein. Élagueur, oui, j'ai eu un accident. T'as quand même eu la force de te dire, allez, c'est pas grave, j'ai cet accident, je continue, j'y vais. Je vais reprendre l'élevage de mon père alors que t'avais pas fait ça. Ouais, C'est beau mais, quand même. Ouais, après, c'est une passion, c'est aussi les terrains familiaux. J'ai toujours vu ça depuis que je suis petit. T'as le tracteur, t'as le quad. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements que tu as créés pour toi, pour que tu puisses travailler au mieux? Je voudrais acquérir un drôle pour la surveillance du troupeau et ensuite acheter un chien dressé aussi pour m'aider à les rassembler. Tu as que des vaches corses. Toutes les vaches sont en Corse, à part le taureau qui est croisé Limousin. J'ai l'impression qu'elles sont en liberté totale. Elles ont une centaine d'hectares dans toute la montagne que vous voyez là. Comment tu les retrouves, tes vaches? On les appelle. Comment tu fais? Comment tu les appelles? Waouh, bien, elles écoutent. Il y en a une qui est super belle. Est-ce que c'est la vache typique corse qui est là-bas, avec 3 couleurs? Elle a du blanc sur le dos, elle est marron, elle est noire. Ouais, toutes les vaches corses en fait sont toutes multicolores, on va dire. Il y a des blanches, des noires, des marrons. Et le bringé, c'est à force de mélange. Là, elles se battent tout le temps. Et là, c'est 2 races différentes du coup. C'est le charolais et... Ça, c'est le petit taureau qui fait Ah le bah c'est malin. ça. Bah c'est les 2 intrus en fait. Voilà. C'est ça, hein, c'est le jersey et c'est le charolais. Mais là, il joue. Ouais, Ah, il joue là? Ouais. Comment tu sais qu'il joue là? Oh, c'est pas méchant. S'il se battrait, ce serait beaucoup plus violent. Ouais. C'est important qu'il y ait un mâle qui soit le chef? Ouais. Oui. Bah, justement, nous ici, on a des vaches sauvages en fait. Des troupeaux de vaches qui ont été abandonnés à l'après-guerre. Et du coup, ça fait des troupeaux sauvages et ils viennent manger l'herbe de mes vaches. Quoi. Ah ouais. Donc, Bah il en faut pour tout le monde, mais bon. Voilà. Les vaches, elles ressentent ton handicap? C'est surtout l'attention qu'on leur porte. Si on les nourrit bien, on les choix, et je pense qu'elles sont plus reconnaissantes à ça qu'au handicap. Bah écoute, j'étais ravie de te rencontrer, en tout cas, Ouais. Yule. Il y a plein de mouches ici, c'est les vaches, ça? C'est les vaches. J'appelle les vaches. Christophe est ta faune ici. Alors regardez Christophe, appelle la vache. Comment tu fais pour appeler les vaches? Théo Et toi, comment tu fais? Notre tour en Corse continue à Solacaro, sur le site préhistorique de Filitosa. Autour des menhirs vieux de 8000 ans, les chevaux et les ânes pâturent. Sandrine et Elodie se sont laissées envoûter par la magie du site. Ah, celui-là a une drôle de forme. Ça te fait penser à quoi? On va dire un bonhomme. Et Ah, coup, la ça vous fait tête. penser à quoi? Le tronc. Il y en a d'autres là? Ouais. Celui-là, il est rikiki. Bah, il est rikiki, mais il est large. Celui-là, il...
Hein? Hein? Voilà. Voilà, tu fais ta Ne dira taille. rien sur Hein? celui-là. Hein, ne dira rien. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour. En très bonne compagnie là. On est bien. Enfin, eux, ils sont encore mieux que nous. Là, mais C'est Sur magnifique. quoi manger. C'est magnifique ici, mais vraiment. Waouh. Parfois, on croirait même croiser les lutins. C'est des ânes qui sont pas loin. Et il y a Ils des font leur vaches. vie. Écoutez, moi je vais aller me balader là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait des statues en forme de visage assez Oui, incroyables. il y en a un petit peu partout ici. hein. Tu me rejoins après Charles-Antoine? Je vais essayer. Ouais, d'accord. Voilà, à tout à l'heure. Ça marche à tout de suite. Alors pourquoi vous avez choisi de mettre des animaux ici en fait? Tout simplement, on a plusieurs hectares de terrain et il faut l'entretenir. D'accord. On a des voisins qui sont bergers et qui ont beaucoup de bêtes à nourrir. Et donc, on leur a tout simplement proposé de mettre leurs bêtes sur nos terres de temps en temps D'accord. pour qu'ils profitent aussi. Et puis, nous, ça nous aide. Donc, finalement, c'est un Ouais, bon c'est ça, c'est un bon échange. compromis. Tiens, les Il y a ânes un sont en vrai train échange. Ah, on a de la chance, ça c'est bien. Comment vous avez choisi vos animaux? Parce qu'il y a des chevaux, il y a des vaches et il y a des ânes. On est sur un site archéologique. Mon grand-père a fait la découverte des premières statues menhirs sur ce site. Et lui, à l'époque, il était... Waouh! Éleveur de Génial! Voilà. Est-ce que les animaux ici ont le droit d'aller un peu partout? Évidemment que non, on est sur un site qui est classé. On va mettre des cordes pour les empêcher de passer. Même si les ânes sont quand même très doués Pour te faire tourner en bourrique. pour me faire tourner en bourrique. Et puis surtout, ils arrivent toujours à trouver Je viens avec toi. le moyen. Vous voyez, on se met à transpirer après, hein, forcément. Bon, écoute, chacun son caractère. Hein. Attends. Viens, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. C'est pas possible. Faire gaffe à l'arrière. Attends, tu m'enroules. Attends. Ils n'ont pas l'habitude d'être comme ça. Mais Ils non, sont voilà, tout en temps fait, le liberté, truc, c'est qu'on hein. les laisse tout le temps en liberté. Bon, bah, Charles-Antoine, je suis loin de toi, j'arrive pas à me rapprocher. Lui qui veut pas venir et toi qui t'en vas. Je vais te laisser retrouver Sandrine. Ça marche. Bah, j'y vais. Salut, hein. Bah, qui c'est celui-là? Bah, je crois que c'est mon prince, hein. Bah, il s'est fait transformer en pierre. Ah, Charles-Antoine, j'ai plein de questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-ci? Parce qu'il a une forme de visage, là. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de statues menhirs dans toute la Corse qui ont des visages. Ce site date d'il y a 8000 ans. 8000 ans, voilà. Ici, il y a vraiment une concentration très forte. Il y a plus de 70 statues menhirs, dont une dizaine avec des visages comme celui-ci, qui est l'un des plus reconnus de Corse. Moi, j'ai dit que c'était un prince qui s'était transformé en pierre parce qu'il avait certainement fait quelque chose de pas très bien. Oui. Est-ce qu'on peut dire ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des légendes là-dessus? Oui, il y en a énormément. L'archéologue qui l'a découverte, avec mon grand-père à l'époque, lui, il pense que les habitants de Philitose, donc on va dire les Philitosiens, qui étaient sur place, ils ont commencé à voir arriver des ennemis à un moment donné, qui avaient des armes. Et ne sachant pas quoi faire, ils se disent, bon, ben, on va les sculpter. Ça, on le sait faire. Et on va enfermer leur âme, peut-être même leur piquer leur force en les sculptant comme ça. Tout le monde peut imaginer quelque chose lorsqu'il vient ici, en fait. Tout à fait. Comment ils ont fait pour sculpter ces pierres? A priori, c'était pierre contre pierre, hein, donc on peut l'imaginer. Ah oui, d'accord, comme ça, Il avec fallait les pierres. taper. Ce qui est vraiment particulier, c'est que chaque statue menhir a un visage et une forme différente. Bah, merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Notre aventure continue dans une petite bergerie aux airs de bout du monde. Sandrine a retrouvé Frédéric qui élève chèvres, vaches et poules dans cette ferme qui surplombe le golfe de Propriano. Pas le temps de souffler pour Sandrine, il va falloir qu'elle se mette au travail. Vous entendez les cloches? C'est quoi comme chèvre? C'est des chèvres corses. Dove, te. Dove, te. Regardez le gros bouc. Salut le bouc. Et tu leur parles en quoi, à tes vaches? En corse. Eh, c'est rythmé chez toi, Fred. T'as vu? Faut te suivre, hein. Ah oui, Donc là, t'as 3 vaches laitières. C'est quoi comme vaches? des jarsiaises. Elles sont belles, hein. Elles vont mettre bas normalement en février. Elles te fournissent du bon lait, elles. Du bon lait que je mélange avec celui de chèvre et du fromage aussi. Elles sont dociles, hein, tes Oui, elles sont vaches. Hein. Bon, avec Fred, hein, j'ai intérêt à rentrer dans le rang, hein, parce qu'il m'attend pas. Il y va. Ça fait faire un peu de Parce sport. que sinon je te perds.
Mais tes chèvres, là, elles sont très adaptées au maquis. Elles vont Tout à partout, fait. elles C'est des grimpent chèvres partout. corses, elles mangent du maquis. Ça, c'est la race locale. Là, il y en a une qui est très intéressée. Pourquoi elle vient nous voir, elle? Tu l'intrigues. Ah bon? Elle n'a jamais vu de blonde, non? Ah, il n'y C'est a pas ça. de blonde qui vient ici? Non, non, non. Ah non, Que des jamais. brunes. Ah d'accord, t'as tes préférences, ok. Oh, Eh c'est bien pas écoute, ça, c'est aujourd'hui, ça sera une blonde. hein. Voilà, eh ben, c'est pour ça que la chèvre, tu vois, tu as la préférence de la chèvre. Elle est très très belle. Hein. Tu vois, elles sont à poil long, Ouais. tandis que les autres sur le continent, soit les Sardines, soit les Alpines, elles ont le poil court. Et puis elles sont adaptées pour rester en stabulation. Celles-là, elles ne peuvent pas. Il faut Celle-là, qu'elles soient lâchées, il voilà. faut qu'elles soient libres. elles aiment bien se poster en Sur hauteur. les hein. rochers, oui, elles dominent, elles aiment bien dominer. Ouais, elles regardent. Voir ce qui va arriver, l'envahisseur qui va arriver. C'est ça. On entend bien les cloches, hein. Cloche des chèvres et Oui, elles cloche sont des vaches. différentes. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se fait que tu leur mets des cloches? C'est pour les repérer? Pour les repérer, maintenant je me suis mis au GPS moi aussi. Il y en a une qui a le GPS. C'est vrai? Oui, Qui a le GPS? une mamie. Alors elle est où? Parce que les jeunes chèvres vont suivre celle-ci. La cloche, et celle-ci, elle suit aussi la cloche, mais elle reste toujours groupée. Donc j'ai plus de chances de savoir où elles sont presque toutes. Voilà, Ah, tu vois voilà, où elles ça sont. y est. Elles sont pas loin, hein, elles sont juste là-dessus, dans le Ah pré. ouais, c'est génial. Tu vois. On a vu les vaches, les chèvres, mais t'as des poules aussi. Oui. T'en as pas mal d'ailleurs. Hein. Des poules de luxe aussi. Ah, des poules de Oui. luxe. Rien. Tu t'embêtes pas, toi. C'est les petites naines qui sont des petites poules d'ornement, quoi. Des C'est pour poules ça que de je luxe. te disais des poules de luxe. Voilà. Elle nous suit, celle-là. Eh, oh, toi, t'es trop mignonne. Bon, on va boire un petit coup. Oui, oui. Fred, elle veut boire le café, elle aussi. Eh, tu l'as bien éduquée, Fred. Parce qu'elle rentre pas. hein. Mais dis-moi, t'es un peu une star dans la région, non? Ouais. Ça rigole pas. hein. Laissons Sandrine et Frédéric à leur pause café et retrouvons Élodie pour une petite virée en quad. Parti. Au pied du village de Sartène, Élodie a retrouvé Kevin et son fidèle acolyte Kaiser. Vous voyez la petite bouille de Kaiser? Il est caché, hein, dans le coin quand même. Allez, c'est parti pour un tour en quad à parcourir les sentiers escarpés de Corse. C'est top. Wouhou, ça bouge. Pas mal, hein, les paysages corses quand même. C'est quoi le village là-haut? Sartène. Ouais. Il est beau, hein? Bon, bah, on va faire une petite pause, hein. Allez, Kaiser, allez, on descends. va se promener, mon chien. Fini la balade. Go. Enfin, c'est la balade quad, maintenant c'est balade à pied. Hé, Kaiser, viens là, mon bébé. Moi, tu es trop mignon sur le quad avec papa, là. Moi, tu es trop mignon. Il a 5 mois, hein, c'est ça? C'est ça. Là, on peut se faire des petites balades, on peut lier à la fois le tout-terrain et en même temps les routes, quoi, parce que c'est homologué pour. Oui. Là, il grandit de plus en plus. Et il grandit de ça va plus en plus, ça va devenir de plus en plus compliqué, mais bon, on a sa Tu vas trouver maîtresse un qui est... arrangement. Regarde. Oui. Bien. Voilà, sit. Sit. T'es sapeur-pompier, c'est ça? Ouais, volontaire. Je suis à la fois agent de sécurité et incendie, en fait. Et ton Voilà. chien, tu l'emmènes avec toi? Puisque les Malinois, souvent, sont des chiens de travail. Non. Tu pourrais pas amener ton chien et le former avec les pompiers, par exemple. Il faudrait que ça soit un Ah, chien faudrait que que tu ce as soit choisi. un chien spécialisé dans la recherche. D'accord. En fait, pour faire du sauvetage des blêments. Pour le moment, je le dresse sur Ajaccio. Et puis après, on verra par la suite son caractère. Son caractère, ses comment il va évoluer. Comment il va évoluer, voilà, c'est ça. Pourquoi tu as choisi de prendre un Malinois pour faire du quad? Parce que c'est un chien de travail déjà, de 1. c'est ça. Et de 2, je suis sportif, donc du coup, je peux faire pas mal d'activités sportives avec. J'essaie d'en faire au maximum, justement quand il est petit, pour que quand il soit grand, bah, il puisse me suivre partout sans problème, quoi. Et quand il est avec toi là sur le quad, il dort en fait. Non, bah, il sent les petites odeurs à droite à gauche, il prend goût. Hein. Tu penses qu'il aime ça faire du quad avec toi? Oui, oui, oui. Bah, au début, il a été un peu craintif. Ouais. Les premiers jours où je l'ai eu. Tu fais des virages. J'ai l'impression que t'es un petit foufou, hein? Ah, j'aime bien rouler un petit peu, après on fait attention. Hein. Oui, quand il y a le chien, Voilà, tu quand fais il y a plus le chien, attention. voilà. Et on s'en va en vadrouille en montagne, dans les rivières, Ah, c'est la génial. mer, la plage. Ah, c'est Et sympa puis le la chien il Corse. se régale, voilà, il est en toute liberté. Tu fais des balades de combien de temps en quad avec ton chien? Des après-midi entières. On part en montagne. Tu connais la Corse par cœur?
Pas par cœur, mais Presque. disons que mon secteur, un petit peu, ouais. Bon, bah merci pour cette petite balade. Bah de rien, c'est avec plaisir. Salut Kaiser. Salut toi. Bye bye. Bisous. Et bisous. Ah. Allez, ça c'est cool. Vas-y, viens là. Viens. Notre balade entre terre et mer se termine sur la plage de Campo Moro. Sandrine et Elodie vont retrouver Morgan qui leur a réservé une petite balade en mer. Bon, t'es un peu notre guide aujourd'hui. Un petit peu, ouais. Tu nous emmènes où? Et je vous emmène tout là-bas, derrière la tour. Et on va aller rejoindre Jean-François, qui est un ami. On peut y aller qu'en bateau. On peut y aller qu'en bateau, en fait. Il n'y a pas d'accès par la route, D'accord. exactement. Bon bah nous voilà partis, hein. Ça y est. Ouais. C'est loin? Non, on est à peu près à un quart d'heure de navigation. Donc pas très loin. Bon, on est où là, Morgan? Parce que c'est quoi cette tour là exactement? C'est une tour génoise. En fait, à l'époque, il y avait les Génois qui occupaient l'île. Et ils avaient édifié ces constructions pour surveiller un petit peu l'arrivée des morts, des envahisseurs sur l'île. Et ça leur permettait d'avoir une vision assez lointaine, comme sur un phare. Mais c'est incroyable ici, on a l'impression d'être en Bretagne là d'un coup. Un petit peu, tu dis ça par rapport au temps ou par rapport au paysage? Un peu les deux, hein, ceci dit. Hein. Derrière. Il est où notre Jean-François? Alors, notre Jean-François, il est derrière la pointe qui est là-bas. Il nous attend dans une petite crique, voilà, avec les ânes. C'est Ça vous Lucky qui lance le départ. Allez, go! Tu m'embauches l'année prochaine, Jean-François, hein? C'est bon? Allez, nickel. Bon, heureusement que Morgan est là hein, pour nous aider. Hein. Allez. On a Morgan qui nous porte et Camille qui nous apporte nos chaussures. Voilà. On en a de la chance. Hein. Que demander mieux? On a une équipe comme ça. Au top. Tu es bien là avec Suzanne. Bonjour Jean-François. Bonjour. On a qui avec nous là? Fagiano. En français, ça veut dire faisant. Qu'est-ce qu'on va faire Jean-François? On va faire une petite randonnée. go, Si tu es alors. fatigué, parce que les gens, à partir d'un certain âge, des fois, ils ont des problèmes pour marcher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je Ça sais veut pas. dire quoi là quand tu es en train de me dire ça? Je sais pas. comment Les tu gens vas- d'un certain âge. Non mais je Sur rêve. un certain âge qui n'arrivent pas à marcher, on peut arriver à les mettre sur les Mais arbres. moi je me mets sur ton dos. À toi. Allez, go. Hein. On te laisse là Allez, Morgan. ça va, à Merci, plus tard. bye. Salut. À plus, Viens Fajane. Comment il s'appelle? Turco. Turco. Là Jean-François, c'est un paysage de rêve. Il faut savoir que toutes ces terres-là ont été rachetées par le Conservatoire du littoral. Donc ça veut dire que c'est protégé. C'est protégé. Et on voit que l'âne passe partout. Hein. Parce qu'ici, c'est quand même un terrain un peu accidenté, escarpé. Chaque famille avait un âne avant. Que Ouais. ce soit ici ou dans toutes les régions de montagne. Après, pour porter plus, il y avait la mule. Allez, viens. Allez, faut que tu montes un peu là. Les ânes, il y en a qui portaient jusqu'à 100 kg, 120 kg. Bon. Après, il faut mieux les économiser. Hein. Et puis, il faut bien répartir le poids de chaque côté de l'âne. Hein. Ça, c'est important Voilà. pour ton dos. Ça va, Hello? Ça va, je suis au Ça rythme suit de mon âne. Toi, tu fais travailler tes ânes. Donc, tu proposes des promenades, comme on est en train de faire actuellement. Voilà. Arrivé fin de journée, Ouais. on arrive avec les ânes, On on se mange et pose. on finit de nuit, on arrive au village de nuit. Donc là, on marche vraiment au pas de l'âne. Ah, on marche à leurs pas, de toute façon, c'est eux qui commandent. Est-ce que toi, tu ressembles à tes ânes? C'est-à-dire qu'il est têtu. Têtu ou pas? Ah, il a du caractère, ça se sent tout de suite en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils sont têtus ou pas, Jean-François? Ils sont comme moi, ils sont têtus. Ils se ressemblent, ça semble. Mais ouais. Mais qu'est-ce que tu aimes faire partager aux gens qui viennent avec toi en promenade avec les ânes? Ben, déjà, c'est leur faire découvrir ma terre, leur faire comprendre que cette terre, elle a son identité, qu'il faut la respecter, qu'il faut respecter les gens qui sont là. Parce qu'ils sont plus proches de la nature que nous, ils nous apprennent des choses. Avant de repartir, Sandrine et Elodie vont goûter les spécialités corses.
mérité ce pique-nique, non? Oui. Avec tous les kilomètres qu'on a parcourus. Ah, tous ces kilomètres. Mais par contre, j'ai admiré quand vous êtes sortis de l'eau. Bah, ça, c'est grâce à Morgan. Grâce à Morgan, ça. Ouais, quand même. Heureusement qu'il était là. C'est les produits d'ici que tu nous proposes? Voilà, les produits nationaux. Alors, on goûte ce bon fromage. C'est sympa d'être là, avec ce petit pique-nique. Ouais, moi, je pense que c'était un pique-nique bien mérité. Et bien voilà, notre émission s'achève. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8. Bye bye. Ça va, Hello? Elle pensait que la séquence était terminée. En fait, pas du tout. Ah oui, alors là, t'as l'esprit placé. On glisse sur les trucs. On fera un cours de quad, n'est-ce pas, avec Kevin? De race. Tu me fais peur, pardon. Si, Ouais, toi aussi. au bruit, j'ai eu peur. Des poules d'ornement, mais des poules un peu luxe quand même. Parce qu'elles sont... Il ne faut pas se mettre prendre. Hein. Non, pas C'est du des tout. poules à plumes. Bien sûr, j'avais bien compris, t'inquiète pas. Voilà.